Louisa est une miraculée. C'est ici, dans cette petite rue tranquille d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône, que cette mère de famille a vu la mort en face. Le 25 avril 2013, vers 14h30, Louisa, employée d'un centre culturel, va tranquillement à son travail quand à ce carrefour, un jeune homme armé surgit devant sa voiture. Il était planté là, au milieu de la rue. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il m'a tiré dessus. Où ça? Dans le pare-brise. De là, il est monté dans ma voiture et il m'a dit méchamment, on va à Paris. Et de là, je lui ai dit à Paris, et c'est là que je lui ai dit, mais de quel droit tu prendrais ma vie? De quel droit tu prendrais la vie à quelqu'un? De quel droit tu vas prendre ma vie? Tu t'es pris pour qui? Il m'a dit, arrête de m'embrouiller le cerveau, je suis en pleine crise de schizophrénie. J'ai remis ma voiture au point mort. Et voilà, je lui ai demandé de me regarder dans les yeux. Je lui ai dit, sur la tombe de ma belle-fille, je n'irai pas à Paris avec toi. Et sur la tombe de ma belle-fille, je vais sortir et tu feras ce que tu voudras. Et à ce moment-là, il est sorti de la voiture. Devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, Louisa, la miraculée, va se retrouver face à cet homme. Si elle a été épargnée, 3 autres personnes ont-elles été froidement abattues ce 25 avril 2013. 3 hommes qui ont eu la malchance de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, sur le chemin de ce tueur armé d'une Kalachnikov. Le drame avait choqué la France entière. Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, était arrivé en urgence sur les lieux du carnage. Tout sera fait pour comprendre ce qui s'est passé. Oui. Ce jeudi 5 janvier 2017, Louisa et les familles de victimes s'apprêtent à être confrontées au jeune homme qui a bouleversé leur vie. Il est 9h du matin. Carl Rose, 23 ans, fait son entrée dans la salle d'audience. Allure adolescente, visage énigmatique. Louisa et les autres familles veulent comprendre comment ce garçon décrit comme immature a pu se procurer des armes de guerre sur Internet. Pourquoi a-t-il tué sans raison des inconnus? Appartient-il à cette nouvelle génération de tueurs de masse comme celle qui terrifie régulièrement les Américains? C'est ici, à Istres, sous-préfecture de 45 000 habitants non loin de Marseille, que le jeune homme a grandi. Dans ses jeunes années, Carl est un garçon complexé par son obésité. Il préfère la compagnie des ordinateurs à celle de ses copains de classe. Baziza Arias, son ancienne voisine, se souvient d'un petit garçon, mal dans sa peau. Donc il habitait ici avec ses parents. Jamais il regardait, tête baissée. Il marchait, les mains dans les poches et toujours comme ça, quoi. Il regardait jamais personne. Ça devait être un gros timide, très introverti. Après, je ne sais pas s'il avait des copains ou pas. Bon week-end. Au lycée, l'enfant complexé devient un adolescent marginal et agressif qui tient des propos racistes. À l'âge de 17 ans, il commet de petites escroqueries avec de fausses cartes d'identité. À la maison, Carl Rose est étouffé par une mère tyrannique et alcoolique qui a pris le dessus sur son père, un homme passif. Un juge des enfants note alors sa grande détresse, comme le rappelle Yannick Lelandais, son avocat. Attendu que le signalement fait état de relations conflictuelles entre Carl et sa mère, que les tensions se sont accumulées au point que Carl a pu se montrer violent et frapper sa mère en expliquant qu'elle l'avait poussé à bout. Attendu que Carl est un adolescent en souffrance, qu'il a progressivement désinvesti sa scolarité malgré ses capacités. C'est un jeune qui est plus qu'en perdition, c'est un jeune dont on dit de lui qu'il est intelligent, immature d'un point de vue affectif, seul, et qui devient effectivement, avec ses troubles de la personnalité, on a effectivement une cocotte minute. Solitaire, enfermé dans sa chambre, Carl Rose devient accro aux jeux vidéo. Notamment celui-ci, l'un des jeux de guerre les plus populaires au monde. Des policiers y affrontent des terroristes. Le joueur entre dans la peau d'un tireur et doit abattre un maximum de personnes avec un fusil mitrailleur. Tueur virtuel, Carl Rose demande à ses parents de l'inscrire dans ce club de tir de Martigues. Il y vient régulièrement tirer au pistolet automatique. Carl Rose prend goût au maniement des armes. Il se targue même d'être un excellent tireur. Échec au bac,
Séparation de ses parents, Karl Rose se marginalise un peu plus. Il s'installe chez son père, dans ce petit HLM d'Istres, où son comportement intrigue les jeunes du quartier. Ouais, il était là, il me disait bonjour, des fois il me faisait la bise, ça dépend. Ça dépend de son humeur en fait, il était bipolaire. Des fois, vous le voyez, il était là, il était gentil et tout, des fois il vous calculait pas, ça dépend en fait. Ah, mais je l'ai vu, il était bizarre et tout, de temps en temps il traficotait dans sa cave. Qu'est-ce qu'il fait dans sa cave? Je sais pas, je voyais des étincelles sortir, je voyais il coupait des trucs, je sais pas ce qu'il bricolait. À l'abri des regards, le jeune homme se met à réparer des armes anciennes ou démilitarisées, qu'il achète en toute légalité sur des sites officiels de collectionneurs. Ces armes sont livrées par la poste sans aucun contrôle. Ce jeune bricoleur efficace les remet en service avant de les revendre sous le manteau. Il a alors 18 ans. Son obsession, c'est détenir une Kalachnikov, l'arme de guerre mythique, celle des terroristes et des voyous, qu'il dessine sur son sac de lycéen. À la fin 2012, Karl achète sur internet un AKM-47, vieux modèle roumain, qu'il remet en état de marche. Son rêve est enfin réalisé. Il va cacher ce fusil mitrailleur avec 2 chargeurs dans un bois, près de chez sa mère. Quatre mois plus tard, le jeudi 25 avril 2013 en début d'après-midi, le jeune homme décide de la récupérer après une dispute avec son père. C'est sur un point de détail, c'est sur un dialogue de vie entre son père et lui qu'il décide de claquer la porte et aller déterrer l'arme qu'il avait cachée. C'est quoi cet incident ? Tu n'as pas fait la vaisselle. Voilà. Donc c'est un incident de père à adolescent, un incident classique. Je crois qu'il dit 2 choses. Je vais faire quelque chose où on va se souvenir de moi, et après il dira je vais me suicider. Et à ce moment-là encore, on peut penser que un parent qui entend ce type de propos réagira. Et là encore, il n'est pas stoppé. Karl Rose traverse la cité HLM et part à pied dans les rues d'Istres. Il marche pendant une vingtaine de minutes jusqu'au bois où il a caché sa Kalachnikov. Il grimpe ce petit chemin et retrouve la pierre près de laquelle il a enterré l'arme avec ses 2 chargeurs. Puis il quitte les lieux, avec son arme tenue à 2 mains en position de tir, en mode semi-automatique, coup par coup. Ici, il aperçoit 2 hommes au fond d'une impasse. Il fonce vers eux. Serge Sorgian et Patrick Martinez discutaient tranquillement devant leur maison. Le jeune homme les met en joue et tire à 12 reprises. Les 2 voisins meurent sur le coup. Pour Eric, le frère de Serge Sorgian, le destin des 2 hommes s'est joué à quelques minutes près. Il était devant sa boîte aux lettres avec Patrice, qui était son voisin mais aussi son ami. Et donc quand ça s'est passé, la pire des choses c'est qu'ils auraient été 1 mètre en arrière dans cette impasse. Ils n'étaient pas visibles et ça ne se serait pas produit. Karl Rose repart, laissant derrière lui 2 cadavres. Patrice Martinez était un commercial âgé de 36 ans. Serge Sorgian, 45 ans, père de famille, était infirmier. La course folle de Karl Rose n'est pas terminée. Il aperçoit à présent une voiture qui arrive dans sa direction. C'est Louisa, la femme qui va échapper miraculeusement au massacre. Il lui tire dessus à 2 reprises. L'une des balles passe à une vingtaine de centimètres de la tête de la conductrice. Elle s'arrête, Karl Rose monte à ses côtés. Ils roulent quelques minutes ensemble avant de stopper brusquement. À votre avis, pourquoi il vous a laissé la vie sauve ? Je sais pas. Parce qu'il m'a écouté. Peut-être parce que je ne l'ai pas énervé. Peut-être que je ne sais pas crier. Donc. En fait, vous êtes une rescapée en fait. Hein. Oui. J'en prends conscience. Au début, tellement. J'ai jamais été en culpabilité. Mais quand j'ai su qu'il y avait quand même 3 personnes décédées, je dis un jour est une vie. D'ailleurs, je me le suis fait tatouer. Louisa épargnée, Karl Rose va s'en prendre à un autre automobiliste, un autre habitant d'Istres qui lui se rend chez son kiné,
Son nom Pierre Tanneux. Le jeune tueur ouvre la portière passager et tire 6 fois à bout portant. Jean-Marie est le frère de Pierre, la 3e victime du tireur fou des rues d'Istres. Il venait juste de prendre sa retraite. Il avait des projets, il avait une nouvelle copine, il voulait vivre une course avec elle. Après avoir tué 3 personnes, Karl Rose se dirige vers la corniche de l'étang de Berre. Il jette sa kalachnikov dans les broussailles et s'assoit calmement à une table de pique-nique, attendant l'arrivée des policiers. Avant d'être menotté, il leur dira simplement « C'est moi, j'ai pété un câble ». C'est la fin d'une équipée criminelle qui aura duré 15 minutes. Quatre ans ont passé, Louisa et les autres familles de victimes ont toujours du mal à cerner les motivations profondes du jeune tueur. Les experts psychiatres estiment qu'il présente des troubles de la personnalité, il ne distingue pas le réel du virtuel, mais les experts sont formels, il ne souffre d'aucune maladie mentale. À la barre du tribunal, sa mère a reconnu que son fils s'est peu à peu coupé du monde, comme elle l'affirmait déjà en 2013 après le drame. Il me disait souvent, maman, je suis seule, je me lève seule, je mange seule, je me couche seule, mon papa n'est pas là. Voilà comment il vivait chez lui avec son père. Il s'est élevé seul et c'est devenu quelqu'un, on va dire, de paumé, quoi. Pour maître Philippe Daumas, l'avocat de Louisa, Karl Rose a bien du mal à expliquer cette envie de tuer dont il se dit prisonnier depuis l'adolescence. Il explique qu'il s'est senti spectateur de lui-même, spectateur de son action, qu'il était dans un état de béatitude lorsqu'il a commis ses crimes. Il a des mots extrêmement forts pour dire qu'il avait l'impression qu'il y avait des insectes qui lui grignotaient l'esprit et en même temps qu'il avait une soif de vengeance et qu'il a restitué une haine cumulée envers les autres puisqu'il se sentait abandonné des humains. Ces explications ne convainquent pas Louisa et les familles des autres victimes. À l'issue du procès, elles se retrouvent autour d'un verre. Louisa et Agnès, la veuve de Patrice Martinez, partagent le même mépris pour le triple meurtrier qu'elles ont trouvé devant la cour d'assises, glacial et arrogant. Pourquoi a-t-il tué en fait? Quelle est votre opinion là-dessus? Par plaisir. C'est ça qui est le plus... Par lâcheté, quoi. Il aurait dû tuer les gens qui lui ont fait du mal. Il dit que son père, il a été abusé par son père, qu'il a... Eh ben, tue les personnes qui t'ont fait du mal, mais pas... Voilà, c'est encore ce manque de courage. Il fonce pas vers les personnes à qui il en veut. Il tue n'importe qui. Oui, il y a eu du « je vais montrer à la planète entière que vous pouvez avoir peur de moi parce que je vais créer la terreur de partout ». Voilà, il y avait cet esprit également peut-être de toute puissance et de montrer quelque chose à quelqu'un, mais il y a eu du plaisir. Il nous a pris une vie. Une vie, ça ne revient pas. Je veux dire, c'est pas comme ces fameux jeux vidéo où effectivement la personne elle tombe à terre et elle réapparaît derrière vous. Non, c'est fini, c'est fini. À l'issue de 6 jours d'audience, Karl Rose a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.